notre envoyé spécial Riham Talima au siège de l'autorité nationale des élections. Alors, comme je vous le disais, c'est un scrutin crucial. Ce deuxième jour du deuxième tour est décisif, car si le premier tour a donné le ton, il n'a pas été tranchant. Et donc, ce deuxième tour est là pour justement pouvoir trancher entre les candidats et pouvoir former ce fameux Parlement que nous attendons tous. Alors, comme vous avez pu le constater, donc, nous sommes au taquet depuis ce matin pour vous transmettre en direct toutes ces étapes de ce deuxième tour, de ce deuxième jour, de ce deuxième tour des législatives. Sur le terrain, nos envoyés spéciaux sont prêts pour vous transmettre justement tous ces détails, et en plateau, des experts économiques et sociaux interviendront pour nous parler d'un point de vue plus, on va dire, avec un regard d'expert la situation. Et justement, nous avons sans plus tarder notre première invitée, donc par téléphone. Alors, je retrouve mes feuilles et je vous dis tout de suite, nous avons Dr Hoda Yassa, analyste politique et présidente de l'Union des femmes investisseuses arabes, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation donc à participer à cette transmission spéciale. Justement, vous qui êtes spécialiste dans le domaine de la femme dans ce vote des législatives, quel rôle joue-t-elle? Je pense que la femme a un rôle très essentiel. Elle participe avec beaucoup de conscience, étant donné que de nos jours, les femmes sont beaucoup plus éclairées mentalement et ils sont plus auto, ou bien je veux dire, plus impliqués dans la vie politique. Alors, quels sont les enjeux justement de ces législatives par rapport aux femmes? Est-ce que les femmes ont des attentes particulières par rapport à ce nouveau Parlement? Les femmes sont très intéressées parce que pour la première fois, vraiment, on a la vision beaucoup plus claire. On voit que même notre président, personnellement, est intéressé et donne vraiment beaucoup d'importance à cette élection pour être clair, honnête et beaucoup plus efficace. Alors, vous le savez, docteur Hoda Yassa, les élections qu'il y a eu après la révolution de 2011 ont été un tournant majeur dans la vie des femmes égyptiennes, plus particulièrement lors de l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans un nouveau tournant ou dans une continuité? Nous, un grand nouveau tournant parce que de nos jours, la femme a commencé à avoir tous ses droits, à être beaucoup plus respectée par la communauté, par la communauté masculine. La vision vers la femme a changé, le respect est beaucoup plus fort et la confiance sur le niveau économique ou politique, la confiance dans la femme a beaucoup développé et a changé complètement. Alors, d'un point de vue plus global, on va dire, comment évaluez-vous ce second tour des législatives? Est-ce que vous pensez qu'il a été nécessaire, effectivement, que nous puissions avoir ce deuxième tour pour que les avis soient plus tranchants? Je pense que ça, c'est sûr, étant donné que maintenant, il y a beaucoup plus de confiance dans les élections qu'avant. Avant ça, il n'y avait pas seulement des actions réelles, mais beaucoup de rumeurs autour des élections, qu'il y a des choses qui sont incorrectes qui se passent durant les élections. Mais après l'intervention de notre président Abdel Fattah el-Sisi, ça a tout à fait changé la vision vers les élections. Ça a donné à la femme plus de confiance à descendre et à dire son mot. Alors, que révèle la participation des Égyptiens lors de ces législatives sur la scène politique égyptienne? On voit leur participation qui a beaucoup doublé. Une participation aussi qui est consciente de ce qu'elle fait, pas seulement attirée vers, peut-être comme par le précédent, ils étaient attirés par les bénéfices personnels. Non, maintenant c'est un bénéfice qui revient
pour le bien qui retourne du bien vers le pays et vers l'économie en général et les droits sociaux de chaque personne qui vit sur cette terre sous la présidence de notre président. Alors, de votre point de vue, est-ce que cette participation est due à une conscience de la part de la population de leur devoir de participer, ou bien parce qu'il y a des enjeux socio-économiques qu'ils souhaiteraient justement pouvoir acquérir, et donc aujourd'hui le vote est important pour eux car ils attendent ou ils ont des attentes par rapport à ce nouveau Parlement? Sûrement, ils ont des attentes. Tout le monde a des attentes. S'ils vont pour faire les élections, il y a des gens qui participent parce qu'ils regardent leur personnel bénéfice et le bénéfice de leur pays. Et puis la confiance dans ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui a beaucoup changé entre le peuple et le gouvernement, le peuple et le président. Ça a beaucoup changé. La confiance est devenue différente. Et d'un point de vue historique, est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui les Égyptiens sont beaucoup plus concernés et participent beaucoup plus à la vie politique? Sûrement, il n'y a pas de doute là-dedans. Et à votre avis, quelles sont les raisons principales de ce changement? L'intervention du président, pour la première fois que ça arrive sur le niveau historique, sur toute la vie, la première fois que le président intervient dans des élections de cette façon et qu'il arrête les élections et qu'il les recommence. C'est la première fois que ça arrive, alors ça a donné beaucoup plus de confiance à tout le peuple. Alors, docteur Yassa, sur le plan international, je sais que vous avez un intérêt particulier pour également les relations internationales entre l'Égypte et ses pays frères. Ce Parlement, est-ce qu'il devra également jouer un rôle important dans les différentes visites qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la dernière période? Est-ce qu'il devra justement concrétiser ces dernières visites et pouvoir assurer ces bonnes relations entre l'Égypte et le reste du monde? Sûrement, c'est une obligation, pas seulement, et un devoir vis-à-vis du peuple qui les a choisis et vis-à-vis du président qui leur a donné l'occasion d'y participer. C'est un droit qui est à nous, qu'eux doivent réaliser, en fait, par la puissance qu'ils ont eue du Parlement, que nous, on les a, comme peuple, je veux dire, qu'on les a choisis et élus. Alors c'est un devoir à eux à le compléter. Docteur Hoda Yassa, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique, présidente de l'Union des femmes investisseuses arabes, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Merci infiniment. Une courte pause et nous poursuivons cette couverture spéciale du second tour des législatives.